Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va parler musique et on va surtout parler hommage puisque grâce à notre invité, j'apprends que cette année, c'est les 60 ans de la mort d'Edith Piaf, grande chanteuse, grand héritage musical français. Et pour lui rendre hommage, un maestro de la musique, quelqu'un qui est capable de mettre à la fois en image mais aussi en musique des parcours de gens magnifiques. Félix Vilches, Yaorana. Yaorana, Valérie, Yaorana, on a tous les amis de Radio Iti FM. Voilà. Alors c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur notre plateau. Et tu te lances toujours dans des projets riches. C'est-à-dire que toi, c'est pas que on est un orchestre de très bonne qualité d'ailleurs, sur scène on joue. Il y a toujours quelque chose qui vient enrichir cette interprétation musicale, c'est le côté vidéo parce que là c'est un sacré travail. Donc surtout pour rendre hommage à une telle artiste, raconte-nous un peu comment ça se procède. Bon, je te remercie pour remarquer ces détails. Bon, des fois ça passe comme ça, non, mais je te remercie parce qu'effectivement, il a beaucoup de travail. Et je pense qu'avec le temps, le public, le fidèle, ils le savent parce que toutes les images sont très bien choisies, le meilleur possible, soit en qualité, soit on va dire représentativité. Représentativité ouais. Et l'intérêt de faire, on va dire, voler les spectateurs, parce que normalement ces images sont les soutiens de la musique, de ce qui se passe. Mais bon, surtout maintenant qu'on parle d'Edith Piaf, qui bon, je me trompe pas, je pense que c'est l'interprète plus important de France, ouais. Et une des plus grandes du monde. Et bien, même l'Amérique latine, elle est considérée une icône pour toutes les chanteuses. Alors, et bon, je m'affine et je donne tout le possible pour être le plus fidèle ouais. à son histoire, et toujours avec beaucoup de respect, mais en essayant de choisir le meilleur répertoire, les meilleures images et les textes, parce qu'il a un texte qui accompagne. C'est un fil conducteur. J'avance. C'est le récit d'une vie. Oui, c'est le récit d'une vie très très particulière. Et peut-être pour ça, c'est qu'il a donné autant que ça, cet personnage. Mais cette voix off, c'est comme un dialogue avec Edith Piaf, et que petit à petit, Edith Piaf, elle se réveille, elle va répondre. D'accord. Alors c'est très très intéressant. Les gens ils sont bien aimés. J'ai vu que ce spectacle, je le fais pas exactement le même, mais il fait 10 ans pour les 50 ans. Il y a en 2013, donc il y avait eu des 50 ans de la mort d'Edith Piaf. Cette année, on fait les 60 ans. Du coup, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans ton spectacle? Parce que vu comme je te connais, c'est pas un copier-coller il y a 10 ans. Non, bien sûr qu'il il va avoir un texte un petit peu différent, mais c'était toujours avec ses complicités, j'ai trouvé d'autres documents, très importants, et elle, en parlant de quelques sujets qui sont très intéressants, qui sont de très actualité. Et alors, bon, ce sont des petites choses qu'on va inclure. Et bien sûr que maintenant, sont 60 ans, on est 10 ans plus vieux. Bon, on a tu les fais pas. Mais en plus, bon, on a des nouveaux talents. Alors, t'es entouré de qui? Des chanteuses incroyables, bon. J'ai encore des surprises, mais tu sais que normalement je garde toujours les surprises. Oui, tu as raison. Pour le public, c'est le plus important. À la fin, il va recevoir beaucoup plus de ce qui s'est annoncé, comme d'habitude. Mais bon, je peux annoncer que il va y avoir 3 chanteuses. Il va participer Christine Cazula, qui a participé aussi, elle a 10 ans, et super, très connaisseuse de ses répertoires. Elle est très, très, très bonne. C'est pour ça que je l'ai appelée. Après, il a une chanteuse qui aussi, elle est incroyable dans le chant lyrique.
il a gagné, il a eu ce palmarès, il a représenté la Polynésie à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de la Bastille à Paris, comme la voix d'outre-mer, c'est Laetitia Julien. Et aussi, une chanteuse qui, même si le prix, ça m'intéresse pas tellement, mais elle a un tempérament très, très, très particulier, c'est pour ça que je l'ai convoquée, s'appelle Karen Jutsu. Elle a gagné le prix The Voice en 2019 ou 2020. D'accord. Chanteuse de tempérament. Bon, c'est le type de chanteuse qu'on a besoin pour ces... Exactement. Ce que je veux dire, c'est pas n'importe qui. On parlait en préparant l'émission de qui pour interpréter quelle chanson. On a parlé du Légionnaire pour ceux qui connaissent bien le répertoire d'Édith Piaf. C'est pas, il faut quand même habiter ces chansons. C'est pas que de l'interprétation. C'est aussi habiter, apporter l'étoffe un peu de la chanteuse. Oui, alors il a des chanteurs, il a des morceaux que Édith Piaf, il pouvait chanter, bien sûr, même s'il était très jeune, parce qu'il avait, à 18 ans, il a déjà vécu beaucoup. Ouais. Alors, elle avait cette, comme on interprète, comme un artiste qui va s'exprimer, il avait dû sortir, quoi. Mais je crois que, en fin de compte, il m'a semblé, mais peut-être que je me trompe, que Édith Piaf, elle disait toujours qu'il fallait chanter, interpréter pour le public, comme si c'était la dernière fois, et donc tout donner. Exactement. C'est ça, non? C'est ce qu'il disait toujours. Il faut tout donner. Parce que, il avait toujours cette idée de que n'importe quel moment, ça pouvait se terminer. Le cercle, il allait se finir, non? Et il était préparé, et même, il a des interviews qui répondent, je n'ai pas la mort, je l'ai accepté, ça y est, c'est avalé, il va arriver, ça y est, j'ai tout donné. Ouais. En tout moment, elle s'est sentie. Ne pas avoir de regrets, toi, tu vas être pareil, en fait, Parce que si on regarde un petit peu ton parcours, parce que c'est quand même toi qui est à l'origine de tout ça, toi, t'es quelqu'un aussi comme ça. Parce que je t'ai vu sur scène dans des registres qui ont rien à voir, t'es aussi dans la qualité de ce que tu proposes comme spectacle. Donc là, on est toujours au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. T'es toujours à donner le maximum et à pas regretter de pas avoir été bon. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour tes mots. Je te laisse à toi simplement. Merci. Non, mais c'est une démarche que tu as. Toi, tu veux à chaque fois que tu montes quelque chose, c'est pour aller vers l'excellence. C'est pas un secret, c'est pas de la flatterie, c'est ton état d'esprit quand même. C'est ce que j'essaie de faire toujours. Oui. Non, mais bon, c'est l'exemple que je laisse à mes amis, à mes enfants, à tout mon entourage. Dans cet métier, j'essaie de faire le meilleur possible. Bien sûr. Donc je disais, donc la date exacte du concert, c'est le 29 et 30 septembre. D'accord, donc il y aura deux représentations. Il y a deux représentations. Au Petit Théâtre de la Maison. Au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, que c'est parfait pour ce thème, très intime. Et on a fait trois dates, il fait 10 ans. Cette fois, je pense que 2 dates, ça sera bien. Il a beaucoup de spectacles quand même. Mais, je vous assure que vous allez être comblés. Moi, je vous dis, vous allez, comme à chaque fois, en avoir pour votre argent, parce qu'on va parler quelques minutes du prix du billet. Donc aujourd'hui, les places sont disponibles sur le site Tahiti Concert. Tahiti Concert. Le prix jusqu'au 18 septembre, c'est ça, il y a un prix spécial. Exactement. C'est comme une espèce de petite prévente. Une petite prévente pour tous les gens. À 3200 francs. À 3200 francs, il a des prix à partir de 3200 francs, que c'est sur tous les côtés, côtés de la. Mais alors, ce qu'il y a de bien, si pour rassurer les gens qui sont peut-être pas déjà venus, puis qui seraient quand même tentés par Édith Piaf, Petit Théâtre, il est fait de telle façon que même sur les côtés, je veux dire, on est installé pareil, on se décale un petit peu le bassin et paf, on est dans la. C'est parfait. Ouais, en plus, le son sur le côté, c'est très très bon. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de perdition non plus de son. C'est pas des places au rabais. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez applaudir. Donc combien d'artistes on va avoir sur scène cette fois-ci? On va être 9. Il y a 6 musiciens et 3 chanteuses. D'accord. On va voir grand piano, que c'est Félix Vilches Jr. qui sera sur la scène. Et Nicolas Lyon, et au violon, David Bonaventure, aussi au violon, c'est le professeur. Ouais.
Et après, bon, cette fois, j'ai la guitare, l'accordion. Eh oui, c'est important dans le l'accordion, répertoire. c'est très, très important. Pour ça, c'est très important. Oui, même il y a un morceau qui s'appelle l'accordéoniste. Oui, exactement. L'accordéon, c'est absolument nécessaire. Et bon, et les trois chanteuses, bon, on est 9. Il y a aussi la participation de Sylviane Racine, qui c'est elle qui fait la locution off. C'est-à-dire on est 10. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez venir passer un bon moment, combien de temps ça va durer, là, le spectacle? 2 heures? Comme d'habitude, normalement, c'est mesuré 1h40. Ouais. Mais tu sais que le bis, c'est absolument nécessaire. Les gens, ils sont toujours contents. Alors, on fait encore un morceau. On fait encore. Donc, on est sur 2 heures. Oui. Voilà, on est sur 2 heures de concert. Ça sera, je vous le promets. Là, tu vois, c'est moi qui m'engage, t'as intérêt. Oh, wow. Non, mais c'est toujours des très bonnes productions. Je veux dire, le son est toujours très bon. La musique est toujours très juste. On est vraiment dans la mise en avant et dans l'hommage, en fait. Donc, c'est toujours très juste et très, très beau. Donc, moi, j'encourage nos amis auditeurs à, donc, du coup, aller sur le site internet de Tahiti Concert. Jusqu'au 18, donc ça va vite passer 3200 francs, à partir de 3200 francs la place. Il y aura d'autres endroits pour acheter les places ou ça sera que sur le site? Bon, tu sais que je suis en train de pratiquer une habitude, rescater une habitude de respecter nos paroles. Et alors pour des gens qui sont un petit peu, on va dire, pas feignants, mais un petit peu fatigués pour rentrer en Internet, malgré que c'est très, très agréable. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément à l'aise. Alors, vous pouvez simplement m'appeler au téléphone 89 711 601 et moi-même je vous envoyer par email les billets. Donc 89 711 601. Ouais, voilà. Et alors, vous aurez le maestro au téléphone. Et t'as pas des groupies comme ça qui te harcèlent dans ton numéro? Non, bah, tu sais, toi qui vas être la chef du groupe. Non, moi, je suis la chef du groupe, mais je t'embête pas au téléphone. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a tout dit. Ça va être un beau spectacle, cet hommage donc à Édith Piaf pour l'anniversaire entre guillemets de ses 60 ans de sa disparition. On a dit, on répète les dates du. Si, c'est les 29, vendredi 29 et samedi 30 septembre. Petit théâtre de la Maison de la Culture. De la Maison de la Culture à 19h. Ouais. Ça va commencer à 19h. Oui, vous allez, bon, comme d'habitude, pour vous mettre un petit peu dans le mood, dans l'ambiance de l'époque, je veux lancer quelques photos, quelques images, quelques vidéos. Un peu de teasing quand même, hein. Des Paris, les années 1930. Ouais. Non, mais de toute façon, toi, c'est toujours des choses. Ça sera pas des photos d'un film. Non. Ça sera les photos, des vraies photos d'époque. Ok. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Tu sais Valérie. Que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Amis auditeurs, vous êtes sur la plus belle des radios. Restez-y, restez fidèles. Vous allez sur notre page Facebook et vous trouverez le lien pour retrouver cette interview sur notre page YouTube. Voilà, restez avec nous. C'est la plus belle des radios. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon, pardon, avant, toi, tes 2 invitations, je t'invite avec plaisir. Voilà, ça c'est voilà, je n'en abuse jamais, faut le dire, mais ça me fait toujours plaisir. Parce que tu l'apprécies beaucoup. Ouais. Merci à tous, passez une belle journée sur ITFM. Merci. Voilà.